Bonjour, en ce début novembre 2015, un mois après les ACWS des Bermudes, lieu où se dérouleront toutes les régates de la prochaine coupe à partir de mai 2017. Les Bermudes se trouvent en plein Atlantique Nord, à 2 heures d'avion dans le sud-est des fenêtres du New York Yacht Club, et c'est pas un hasard du tout. Le parcours est constitué de 2 portes dans l'axe du vent avec une ligne décalée à gauche à mi-hauteur, départ bâbord. Pas de vent le samedi, donc pas de régate. 3 belles manches le dimanche et je vous parlerai bien de 4 choses: les départs, les passages de bouée, la vitesse et bien sûr le classement. Point numéro 1, un départ réussi, c'est un départ au timing lancé sur les foils et sans dévent. Mais dessous pour faire moins de route ou dessus pour avoir le vent clair? Manche 1, les Suédois, regardez, bien que très lents dessous, s'en sortent car la bouée est très à droite et le vent très mou. Les Néo-Z et les Français en retard vont se faire couvrir par les Ricains, alors que les Anglais s'en sortent grâce à leur vitesse initiale. Voyez maintenant le départ numéro 2, bang! Ah ben non, celui-là a été annulé, alors que 2 bateaux étaient au-dessus de la ligne et Artemis au-dessus du jury. On relance la procédure et regardez la configuration à 1,30, il y a 90 mètres de moins à faire en partant à droite. Artemis, réparé dans les 10 minutes imparties, s'engouffre au milieu de ligne lancée sur les foils, en couvrant les kiwis bien à droite, mais piégé par un retour gauche du vent. Les autres en retard, surtout les Français, bien arrêtés. Troisième départ, à 1,20, la droite n'est favorable que de 70 mètres et c'est au tour d'Oracle d'être complètement scotché. Les Anglais ont bien l'intérieur mais un peu lent à cause de leur commande de foil défectueuse et ils se font couvrir par les Kiwis qui, avec leur option extérieure à fond sur les foils, passent la première marque en tête. Deuxième point, le passage des portes. Et tout d'abord, la porte d'arrivée de la première manche, Coral gagne grâce à 2 empannages réussis, dont un tout dernier sur la ligne pour finir tribord juste devant Artemis. Regardez maintenant la deuxième manche, première porte du haut. Les Japonais et les Kiwis enroulent lancer la bouée de gauche dans du vent clair. Les Anglais bâbord tentent de passer devant, mais une mauvaise communication les font se rater, les obligeant à virer arrêté pour laisser passer les Suédois qui se sont battus pour cette bouée de droite. Et les Américains, bien que tribord, sont obligés d'abattre et de prendre celle de gauche. Et les Français dans les dévents enroulent scotchés eux aussi. À l'arrivée de cette deuxième manche, les Suédois gagnent devant les Kiwis, Oracle réussissant à passer les Japonais juste devant la ligne. Point numéro 3, parlons vitesse, donc parlons vent. Grâce à leur bon départ, les Suédois ont pu aller chercher en premier la partie centre-droit du parcours dans les portants et descendre plus vite dans cette veine de vent. Par contre, les grosses gerbes sur leur foil traduisent un excès d'appui qui aide à garder l'assiette, mais se fait au détriment de leur vitesse de pointe. Ils avaient un peu trop d'angle sur leur safran, dont voici la molette de réglage, accessible facilement, mais seulement entre chaque manche. Au contraire, les Néo-Z étaient plus rapides, ce qu'ils ont enfin pu montrer en réussissant leur troisième départ. Malgré un appui moindre, ils arrivaient à bien contrôler leur assiette, comme ici sur l'enroulé de la dernière porte, et avec peu de gerbes sur les foils, bateau légèrement sur le nez au portant, comme sur les AC-45 turbo des Anglais et des Américains depuis 2 mois, pour finalement gagner la dernière manche. Point numéro 4 et le classement dans tout ça. Grâce à un dernier empannage réussi à l'arrivée de la troisième manche, Artemis termine juste devant Oracle et se venge de la première. Au général, Artemis gagne aux Bermudes, barreur enfin souriant, confirmant le bien fondé de leur remaniement. Regardez les points, c'est assez serré en haut, seul Groupama est loin derrière, et au classement mondial après 3 épreuves, les Kiwis font le break à plus 10 sur le second, les 4 suivants sont groupés en 12 points, et Groupama est 18 points derrière. Ne perdons pas de vue que le vainqueur des ACWS commencera les qualifications de la Coupe avec +1. Conclusion de cette année d'ACWS en 3 points. Premier point, pour la vitesse, ce serait bien qu'ACEA modifie la jauge pour permettre un réglage en navigation des safrans. Deuxième point, ce serait bien pour nous petits Français que Groupama trouve financement et temps pour accumuler les heures de navigation et rattraper son retard. Et troisièmement, pour nous téléspectateurs, ce serait bien de pouvoir suivre ces régates autrement qu'en piratant la 4 suédoise sur nos ordinateurs. Good luck and a good winter sailing.